été créé d'abord pour sensibiliser le grand public, pour attirer l'attention sur une pathologie qui touche entre 10 à 20% des femmes à travers le monde. Les études sont faites en Europe, aux États-Unis, et une étude en Arabie Saoudite qui donne ces chiffres. Et cette pathologie n'est pas reconnue. Je ne parle pas de notre pays, je parle à travers le monde. Il n'y a qu'un seul pays qui le reconnaisse actuellement et qui rembourse les frais, c'est l'Allemagne, puisqu'ils sont vraiment, ils sont en avance au niveau des études concernant cette pathologie. Autre chose, c'est aussi pour sensibiliser les professionnels de la santé pour la reconnaissance de la pathologie, puisque souvent on va confondre entre lipœdème et obésité, ou alors lipœdème et lymphœdème. Or, ce sont des pathologies qui sont bien distinctes et qui peuvent être identifiées par le simple examen clinique. La maladie, le lipœdème, c'est une maladie du tissu graisseux et du tissu conjonctif. Ça veut dire le tissu qu'il y a sous la peau qui va s'inflammer et qui va entraîner une accumulation de graisse au niveau des membres inférieurs, essentiellement les genoux, les mollets, les chevilles, mais aussi les cuisses et parfois les extrémités supérieures, donc les bras. Cette pathologie, c'est une maladie qui est chronique, qui est douloureuse, qui est fréquente, puisque c'est 10 à 20% des femmes dans les pays où les études ont été faites. Et cette pathologie est résistante elle est résistante au régime et à l'activité sportive, puisque les patientes qui ont suivi les régimes les plus stricts et et puis des entraînements extrêmement poussés, eh bien, elles peuvent perdre au niveau du reste du corps, c'est essentiellement la partie supérieure, mais pas au niveau de des parties concernées. C'est une pathologie, il faut savoir, qui est relativement récente. Elle a été décrite en 1940, reconnue par l'OMS comme pathologie pouvant engendrer l'handicap. Le traitement, il se base d'abord, il faut reconnaître la pathologie. Ensuite, il faut suivre un traitement conservateur, à savoir des drainages lymphatiques 1 ou 2 fois par semaine au moins, porter des bas de contention, faire de l'activité sportive non pas pour perdre du poids, mais c'est pour stimuler le système lymphatique. Et puis, il y a aussi l'importance d'une diète, c'est-à-dire d'une hygiène alimentaire cétogène ou alors avec très peu de glucides. Les glucides, c'est tout ce qui est sucre. Alors, on sait que cela ne fait pas reculer la maladie, mais il y a une étude qui est apparue en 2025 ou 2024, je pense, et qui démontre que cela améliore la qualité de vie de la patiente et réduit la douleur en particulier. Maintenant, dans les cas extrêmes, c'est-à-dire chez les patientes où la pathologie a évolué, à ce moment-là, il ne reste plus que la chirurgie. C'est une lipoaspiration. Ce n'est pas une lipoaspiration esthétique, même si on utilise plus ou moins les mêmes techniques, mais il y a des différences, puisque en lipoaspiration esthétique, on va s'attacher plutôt à reproduire des formes, alors que là, on va viser le tissu pathologique là où il est pour l'aspirer, et aussi s'attaquer à des nodules. Ces nodules graisseux, ça veut dire des accumulations de lobules graisseux qui peuvent atteindre la taille d'une grosse noix et qui ne peuvent être aspirés par une lipoaspiration classique, donc où il faut, il faut des traitements particuliers pour les faire fondre.